Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, le Seigneur nous conduit dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 5 verset 24 dans deux versions. Louis II nous dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Français courant nous dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair. Crucifier la chair, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 8 octobre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La nouvelle naissance est sans nul doute, l'événement le plus important de la vie de l'être humain. Car, bien-aimés, la nouvelle naissance fait passer l'homme de la mort spirituelle à la vie éternelle dans la gloire de Dieu. Cette vie éternelle commence déjà sur cette terre et même la mort physique ne peut l'arrêter selon ce que Christ a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Bien-aimé dans le Seigneur, la dure réalité est que notre vie nouvelle, nous la vivons dans notre vieux corps, avec la nature humaine, la chair, la nature humaine penchée vers le péché, ainsi que l'apôtre Paul l'a si bien dit dans Romains chapitre 7, versets 17 et 28 et 18, il dit « Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Bien-aimé, c'est là le sens de l'interpellation par le verset du jour, « Crucifier la chair ». Voici ce que nous tirons de notre texte du jour. Premier point, bien-aimé, fort, mais dans un corps, dans une chair faible. Fort, mais dans une chair faible. Matthieu chapitre 26, verset 41 nous dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est Jésus-Christ qui parle. Bien aimé, pendant que, suite au péché, notre chair, donc la nature humaine, grandissait dans un environnement corrompu et perverti, eh bien, notre esprit était mort. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses. » Et cela a duré jusqu'à la nouvelle naissance, lorsque Dieu nous a rendu la vie avec Christ, selon Éphésiens chapitre 2, verset 5, partie B. Là, la chair continuait à se corrompre. Nous étions donc livrés aux désirs, aux passions de la chair. Et cela était tout à fait normal, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Bien-aimés, seule l'éducation et quelques coutumes tentaient de redresser les choses à cause de la conscience, mais ce n'était pas suffisant. Nous étions, livrés au péché. Éphésiens 2, 3 nous dit, « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Nous étions incapables de nous libérer. Romains 7, 24, Paul dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et nous étions tous voués à la perdition. Quand nous lisons Jean 3, 16, nous voyons Dieu qui a donné son Fils, mais une partie dit, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc celui qui ne croit pas était voué à la perdition. Le deuxième point, bien-aimé, parlons d'un désir suprême et ardent. Un désir suprême et ardent. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11, la Bible dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Bien-aimé, le désir de tout être humain, c'est de réussir dans la vie. C'est naturel et c'est légitime. Mais après tout cela, après toutes les réussites, après tous les diplômes, après tous les titres, nous laissons tout
D'où la conclusion du roi Salomon dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Bien-aimés, le Saint-Esprit nous révèle par l'apôtre Paul le désir qui devrait être suprême et ardent pour tout être humain. Ressusciter un jour d'entre les morts, parce que nous allons tous mourir. Cette vie, bien-aimée, après la vie, est décrite comme une vie sans larmes ni douleur. Apocalypse 21, verset 4 nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Bien-aimés, voilà ce que nous devons désirer le plus lorsque nous réalisons toutes les peines de cette vie, que ni la richesse, ni le pouvoir ne peuvent effacer totalement. Bien-aimés, même les plus riches et les plus élevés pleurent. En cachette, certes, mais quand même, ils pleurent. Le troisième point, bien-aimé, prendre les dispositions utiles. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, la Bible dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Bien-aimés, pour bénéficier de cette vie glorieuse et éternelle qui commence déjà dans ce monde, nous devons prendre les dispositions utiles pour crucifier notre chair. Nous devons donc pour cela, 1. Accepter Christ dans notre vie. La Bible dit « ceux qui appartiennent à Christ ». Donc d'abord, accepter Christ dans notre vie. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Deuxième chose, deuxième disposition, nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours, régulièrement. Colossiens 3, 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous, habite abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, troisième disposition, nous devons veiller sur nous-mêmes et prier. Dans Matthieu 26, 41, le Seigneur Jésus-Christ dit « Veillez et priez ». Bien-aimés, veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre progrès, veillons sur notre vie, veillons et prions. Donc, Christ dit « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quatrième disposition à prendre. Alors, nous devons nous imposer une discipline personnelle pour obéir à la parole. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, nous avons lu ça tout à l'heure, « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, bien-aimés. » Crucifions la chair, bien-aimés. Crucifions la chair. Alors, bien-aimés, nés de nouveau, nous sommes contraints de vivre dans le vieil homme ou la chair, la nature humaine livrée au péché. Cela est un vrai défi et un défi dont dépend notre éternité. En effet, nous sommes nés de nouveau si nous acceptons Christ dans nos vies. Mais notre corps réagit plus de façon naturelle selon le monde dans lequel nous vivons, alors que nous appartenons au royaume de Dieu et non au monde. Alors, pour atteindre notre objectif principal, qui est la résurrection pour la gloire éternelle, nous devons arriver, par la puissance du Saint-Esprit, à crucifier notre chair. Cela veut dire lui imposer le rythme divin par la parole de Dieu, par la prière et par la discipline personnelle après avoir évidemment reçu Jésus-Christ dans nos vies. Si nous voulons entrer dans le repos éternel auprès du Seigneur, ne laissons pas notre chair nous conduire, mais crucifions-la. Tel est le prix de la gloire éternelle auprès de Dieu. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous exhortes, tu nous interpelles afin que nous puissions crucifier notre chair qui a été habituée à de mauvaises façons, à de mauvaises manières, héritée de nos ascendants. Seigneur, aide-nous, Seigneur, au moyen de la prière, de la méditation et de la discipline personnelle après t'avoir reçu dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à crucifier notre chair afin que notre chair ne nous conduise pas en dehors du chemin, de peur que nous puissions perdre notre destinée finale.
Aide-nous, Seigneur, à cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.